Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 50. Alors, pour ce nouvel épisode, on s'en va à Rouen. Rouen, commune française, préfecture du département de la Seine-Maritime et chef-lieu de la région Normandie. Elle est traversée par la Seine, dotée d'un prestige hérité principalement par de l'ère médiévale et d'un patrimoine composé de nombreux monuments historiques. Rouen est une capitale culturelle reconnue dont plusieurs musées jouissent d'une renommée certaine. Célèbres sont ses maisons à colombage. Le grand nombre d'édifices religieux s'y trouvaient, lui, vaut le surnom de ville aux 100 clochers. On attaque tout de suite les marchés. On en compte pas moins de 4 marchés différents. Le premier, place du Vieux Marché, marché couvert emblématique du mardi au samedi de 7h à 19h et les dimanches de 7h à 13h. En plein cœur historique de la ville de Rouen, retrouvez des fruits et légumes, des fleurs, du fromage, du poisson et crustacés et une rôtisserie. Vous avez aussi le marché Saint-Marc, mardi, vendredi et samedi de 6h à 13h30 et le dimanche de 6h à 13h30. Il est l'un des plus grands marchés de l'agglomération rouennaise. Fruits, légumes, viandes, fleurs, etc. Mais pour le troisième marché, vous serez sur le marché des Émurés, qui se produit le mardi, jeudi et samedi de 7h à 18h. Il est situé sur la place de la Fraternité, sur la rive gauche. Ce marché propose des produits gastronomiques et artisanaux. Vous trouverez également des marchands de vêtements. Et enfin, le dernier, c'est le marché du Boulingrin. Le jeudi de 7h à 12h30, découvrez le marché de la place Boulingrin et ses nombreux stands qui sauront vous ravir toutes vos envies. Produits frais, artisanaux, épiceries et brocanteurs. Allez, on attaque tout de suite les visites. Et bien sûr, sur Rouen, on ne peut pas la louper, c'est la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Détruite lors des invasions vikings en 841, puis partiellement en 1944 par les bombardements alliés, la cathédrale de Rouen est un édifice vivant en perpétuelle évolution. Elle est aussi considérée comme la plus humaine des cathédrales, du fait de ses façades occidentales asymétriques, véritable témoignage de 700 ans d'évolution architecturale, fruit du labeur de plusieurs générations d'artisans. Admirez la tour Saint-Romain du XIIe siècle qui abrite le plus imposant carillon de France, observez les décors du portail des libraires et celui de la Calandre datant du XIVe siècle, contemplez la beauté de la façade occidentale à la largeur inhabituelle de 61 mètres et aux 70 figures sculptées. Amusez-vous de la tour de beurre qui, depuis le XVIe siècle, tire son nom des dons versés par les diocésains pour obtenir le droit de manger du beurre pendant la carême. Et étourdissez-vous de la flèche de fonte édifiée au XIXe siècle qui s'élève à 151 mètres de hauteur. Sur Rouen, vous allez avoir aussi le musée Le Sec des Tournelles. Un musée dans une église. C'est en plein cœur historique de Rouen, au sein de l'église Saint-Laurent, que ce musée des arts du fer est installé. Si le site est surprenant, la collection l'est tout autant. Découvrez ces grilles, ces rampes, ces enseignes ou ces escaliers finement ornés, ces serrures, clés et heurtoirs parfois extravagants, ces instruments scientifiques, ces objets de couture et de coutellerie, ces bijoux, les domaines de la ferronnerie sont vastes. On continue toujours sur Rouen et vous allez trouver le donjon de Rouen. Le donjon, dit Tour Jeanne d'Arc, est le dernier vestige encore visible du château de Philippe Auguste, roi de France, après sa conquête de la Normandie. C'est dans ce château construit en 1204 que Jeanne d'Arc a été menacée de torture en présence de ses juges, mais c'est dans une autre tour, aujourd'hui disparue, qu'elle a été enfermée. Le donjon de Rouen est également accessible en visite commentée.
Accompagné d'un guide, vous découvrirez les différentes salles du donjon, depuis le rez-de-chaussée médiéval jusqu'au 3e étage transformé en bunker par les forces allemandes. L'occasion de découvrir ce monument emblématique qui a traversé le siècle et a été le théâtre des faits les plus marquants de l'histoire de Rouen. Concernant les tarifs, on est à 3 € et 2,50 € pour les enfants. On a parlé de Jeanne d'Arc, et bien à Rouen, vous avez aussi l'historial de Jeanne d'Arc. Au pied de la cathédrale de Rouen, l'historial prend place à l'endroit même où le destin de Jeanne d'Arc s'est noué. Le palais archiépiscopal de Rouen. Ce monument abrite les vestiges de la salle dite de l'officialité, où fut prononcée la condamnation de Jeanne d'Arc en 1431 et où se déroula en 1456 son procès en réhabilitation. Plongez au cœur du XVe siècle et suivez l'enquête captivante menée par Jean Juvenal des Ursins, archevêque de Reims et maître d'œuvre du second procès de Jeanne d'Arc. De salle en salle, au fil des parcours numériques immersifs, les murs séculaires du palais archiépiscopal prennent vie et vous révèlent la véritable histoire de Jeanne d'Arc. Concernant les tarifs, on va être à 12 €, 9 € pour les 6 à 18 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. On continue toujours sur Rouen et vous allez avoir la cité immersive Viking. Salle historique, 45 minutes de déambulation, 600 m² de décor immersif. Découvrez les 5 espaces qui retracent les grands chapitres de l'installation viking en Normandie, les attaques, les campements, la paix et l'héritage. Une succession de portraits vidéo, d'objets de collection, de décors historiques, d'expériences sensorielles et de multimédia vous feront découvrir le vrai visage des premiers Normands. Vous avez la salle des rêves, 25 minutes de spectacle, 360 degrés de projection vidéo, immersive. Vivez avec poésie l'histoire de la Normandie, de son héritage viking. Suivez les pas de Rollon le Marcheur, partez en exploration jusqu'aux confins du monde et découvrez la conquête de l'Angleterre et de la Sicile. Dans une salle onirique et propice à la contemplation, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par une création de l'atelier Becca qui vous fera voyager dans le temps et l'espace. Concernant les tarifs, je vous les mets en images, c'est bien plus explicite. Il y a quand même pas mal de types de tarifs en fonction des salles, en fonction du temps, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vous laisse contempler les tarifs. On termine sur Rouen en visite. Vous allez avoir, on va prendre un peu de hauteur et vous allez avoir le panorama de Rouen de la côte Sainte-Catherine. Du haut de ses 140 mètres, la côte Sainte-Catherine vous permet d'observer la ville aux 100 clochers, ses deux rives, la Seine et ses ponts. Située à l'est de Rouen, la côte Sainte-Catherine est un lieu immanquable pour pouvoir admirer toute la ville de jour comme de nuit. Une fois arrivé en haut de la côte Sainte-Catherine, vous pourrez apercevoir 3 tables de lecture au nord, à l'ouest et au sud, vous expliquant les différents monuments et lieux face à vous, comme la cathédrale de Notre-Dame, les églises de la ville, l'hôpital Charles-Nicolle, les 6 ponts, la tour des archives. On en a terminé sur Rouen, on va aller à 8 km, pas très loin, vous allez avoir le musée industriel de la corderie Valois. Revivez l'ambiance d'une usine textile du 19e siècle. Le musée de la corderie Valois vous emmène en immersion à l'époque où l'industrie du lin, du coton et de la laine était la première activité industrielle de la Normandie. Vous êtes ici dans une ancienne filature hydraulique à Notre-Dame de Bondeville, aux portes de Rouen. Pendant près de 100 ans, entre 1880 et 1978, la famille Valois y fabrique des cordes à partir des bobines de fil de coton fabriquées dans les filatures de la région. La visite du musée retrace l'histoire de l'usine et fait partager aux visiteurs le savoir-faire des ouvriers et ouvrières de la corderie, du temps où Rouen était une pionnière de l'industrie textile. C'est avec ces 5 sens que l'on visite ce musée industriel. Les machines de l'ancienne filature sont encore à leur place d'origine et fonctionnement. Alimentées par la roue à aubes, qui continue de tourner en contrebas au rythme de la rivière du Cailly,
Écoutez leur bruit et sentez l'histoire vibrer. On peut même, sous la conduite d'un guide, en activer certaines. Bureau du contremaître, atelier de tresse, bobines et fils de toutes les couleurs, les yeux et les oreilles sont en éveil, même l'odeur de la graisse qui assure le bon fonctionnement des mécanismes authentiques y est. Machine à l'anglaise et petite unité française fabriquent les cordes câblées et cordelettes tressées sur place. C'est ouvert tous les jours de 13h à 18h. Et attention, accrochez-vous bien, c'est gratuit. Je pense que là, c'est une visite assez sympa à faire pour tout le monde, pour toute la famille. Gratuit, je pense que là, il n'y a pas photo. On s'éloigne un peu à 23 km pour aller visiter le château de Vascueil. Au cœur du pays de Lyon, Andelle et du Vexin normand, découvrez cette demeure classée double monument historique, château 12e et 15e et colombier 17e avec son système d'échelle tournante intérieure. Aujourd'hui centre d'art qui présente d'importantes expositions d'artistes, reconnus et riche d'un calendrier événementiel avec le souvenir de l'historien Jules Michelet qui aima, vécu et écrivit en ce lieu. Dans le parc à l'anglaise et le jardin à la française de 1774, vous pourrez admirer une exceptionnelle collection permanente de plus de 60 œuvres d'artistes majeurs du XXe siècle. Musée Michelet dans une dépendance et cabinet de travail l'historien reconstitué au sommet de la tour. Salon de thé, restaurant et boutique. Concernant les tarifs, nous sommes à 13,50 € pour les 6 à 16 ans, 9 € et gratuit pour les moins de 6 ans. On en a terminé pour les visites et maintenant nous allons attaquer au niveau stationnement. Sur Rouen en voirie, vous paierez par ordinateur en fonction de l'endroit. On va être entre 1,20 € et 1,80 € de l'heure, sachant qu'il y a des maximums qui sont de 2 à 4 heures max. Sinon, vous avez la disponibilité éparpillée dans toute l'agglomération, pas moins de 10 parkings payants. On attaque l'aire de camping-car et Rouen là a joué aussi son atout, je trouve, comme un peu la ville, comme le coin de la semaine dernière. Et donc, à Rouen, il y a bien une aire de camping-car qui est l'aire de stationnement et de service qui est située sur le port de plaisance de Rouen. Elle est accessible pendant les heures d'ouverture du bureau de port de plaisance, ouvert toute l'année. Elle compte 20 emplacements. Profitez de l'alimentation en eau potable, de la borne artisanale, des douches, des toilettes ainsi que d'un branchement électrique. Une machine à laver est mise à disposition ainsi que le tri sélectif. Vous pourrez également bénéficier des services de vidange et des eaux grises et noires. Tout cela sur une vue du port de Plaisance à quelques pas du centre-ville. Le tarif, 14,40 € les 24 heures. Je pense que là, on est pas mal du tout. Je trouve que c'est vraiment sympa. En plus, le lieu s'y prête vraiment. Concernant les lieux de vacances, vous aurez plus d'une vingtaine d'hôtels sur Rouen, une dizaine de gîtes, pareil pour les chambres d'hôtes, et 5 campings. C'est vraiment, vraiment chargé. Je trouve que c'est pas mal. Concernant les coins proches, vous serez à 70 km de Fécamp, l'épisode 3 que j'ai fait. Vous pouvez le retrouver. Et 90 km du Havre ou de Honfleur, l'épisode 33 aussi, que j'ai fait il y a quelques temps. Donc, vous pouvez retrouver aussi, n'hésitez pas. Je vous en dis pas plus là-dessus. En conclusion, Rouen est une ville qui propose énormément de choses, pas moins de 4 marchés, l'aire de camping-car, et bien malgré la densité, quand on voit la densité de l'agglomération, ils ont réussi à trouver un moyen de ne pas nous oublier. Côté gîte, hôtel, chambre d'hôte, bien présent, même pour les campings, incroyable. C'est un coin vraiment sympa, non loin de la côte, on y peut passer largement une bonne semaine. Je dirais qu'il frôle vraiment le 10, mais la perfection n'y est pas tout le temps. Franchement, c'était pas pour mettre 10, mais voilà, on est sur un 9 sur 10. Je vous retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. À bientôt les amis. Salut!